Le monde hurle. Partout, tout le temps, des gens parlent sans rien dire, rien sans joie, postent sans pensée. Chaque son, chaque mot, chaque image cherche à couvrir quelque chose. Le vide, peut-être. Ce silence intérieur qu'ils ne supportent pas. Regarde-les. Ils ont peur du calme comme on a peur du noir. Le moindre instant sans bruit leur fait perdre pied. Alors ils remplissent. Des conversations absurdes, des musiques qui étouffent que la respiration, des notifications qui clignotent comme des néons dans la nuit. Leur âme est un centre commercial ouvert 24h/24. Ils appellent ça la vie. Moi, j'appelle ça une panique collective. Le bruit est devenu une religion. Chacun prie son propre écho. On parle de communication, mais personne n'écoute. On confond volume et vérité, parole et présence. Et dans cette orgie sonore, l'humain s'éteint doucement, car la vérité, elle, ne crie pas. Elle chuchote. Elle se cache dans les interstices, entre deux respirations, dans le silence après la tempête, dans le regard qui se détourne, dans la pause avant un mot qu'on regrettera. Mais qui, aujourd'hui, écoute encore ça? Qui ose s'asseoir sans casque, sans écran, sans bruit? Personne. Le silence fait peur, car il montre tout ce qu'on fuit, le vide, la solitude, la fatigue d'exister. Tu crois que le silence ne dit rien? Tu te trompes. Il dit tout. Il dit ce que tes mots censurent. Pente, il révèle ce que ton ego camoufle. Il te met à nu sans te toucher. Le silence, c'est le miroir que tu évites. Parce qu'il ne ment pas. Il ne te flatte pas. Il ne t'excuse pas. Il te regarde droit dans l'âme et demande: et toi, c'est ce qu'il reste quand tu arrêtes de faire du bruit? Tu détournes les yeux, n'est-ce pas? Tu préfères une chanson triste, un podcast pseudo-profond, une phrase inspirante volée sur Internet. N'importe quoi pour ne pas rester seul avec toi-même. Mais le silence, lui, ne s'en va pas. Il attend. Il rôde derrière les battements de ton cœur. Il se glisse entre tes respirations. Il ne t'abandonne jamais. Parce qu'il est toi. Le toi brut. Le toi sans filtre, sans rôle, sans performance. Dans ce monde où tout le monde crie pour être vu, le vrai courage, c'est de se taire, de ne pas participer au vacarme, de ne pas chercher à plaire, à convaincre, à exister à travers les sons, mais à exister à travers la présence, la tienne, pure, nue. On dit que le silence, c'est le vide, c'est faux, c'est le plein de tout ce que tu ne veux pas entendre, le plein de vérité, de lucidité, de conscience. C'est la mer calme après la tempête, celle qui te montre enfin ton propre reflet. Et ce reflet, il n'est pas joli, parce que tu vois tes fuites, tes excuses, tes peurs, tu vois à quel point tu remplis ta vie de bruit pour ne pas affronter ton propre silence intérieur. Tu vois à quel point tu confonds existence et agitation. Et ça fait mal, ça brûle, mais c'est dans cette brûlure que tu redeviens vrai. Les sages, les artistes, les amoureux de la vérité, ils ont tous un point commun. Ils savent se taire. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils savent que tout ce qui vaut la peine d'être entendu ne se dit pas avec des mots. Tu crois que le silence est un vide? C'est un champ de bataille. C'est là que tu affrontes tes mensonges. C'est là que tu découvres ce que tu vaux quand il n'y a plus personne pour t'applaudir. C'est là que tu comprends que parler, c'est facile. Mais exister sans dire un mot, c'est ça, la vraie force. Alors, oui, le monde hurle, mais toi, tu n'as pas besoin de suivre le bruit. Laisse-les crier, laisse-les se battre pour des échos. Toi, entre dans le rien, respire-le, habite-le, car dans ce rien, il y a tout. Et ce tout, c'est toi, entier, présent, inébranlable. Le silence n'est pas l'absence, c'est le pouvoir. Et si tu oses l'écouter, il te dira enfin tout ce que le bruit t'a toujours caché. Le bruit comme drogue. Tu veux savoir pourquoi tu ne supportes pas le silence? Parce que tu es accro. Accro au bruit, accro au mouvement, accro à tout ce qui empêche ton esprit de s'arrêter. Le silence, c'est ta désintoxication. Et comme tout toxicomane, tu paniques à la première minute sans ta dose. Regarde-toi. Le matin, tu ouvres les yeux
Et déjà, tu cherches le son. Ton téléphone s'allume avant ton esprit. Tu veux voir ce qui s'est passé, mais ce n'est pas la curiosité qui te guide, c'est la peur du vide. Ce besoin compulsif de remplir chaque seconde d'un son, d'une image, d'une distraction. Tu n'es pas seul. Le monde entier est accro à cette même substance invisible. Le bruit, pas seulement le son, le bruit mental, le bavardage intérieur, le flux constant de pensées parasites. Tu te plains du stress, mais le stress, c'est toi qui le nourris. Tu lui donnes à manger à chaque notification, chaque scroll, chaque mot inutile que tu balances, juste pour ne pas entendre ce qu'il y a derrière le silence. Parce que le silence, lui, parle. Et ce qu'il dit, tu ne veux pas l'entendre. Il dit la vérité. Et la vérité, c'est la seule chose que ton esprit n'a jamais su consommer sans se briser. Le bruit, c'est ton anesthésiant. C'est ce que tu prends pour ne pas sentir la douleur d'être toi. Chaque chanson forte, chaque rire forcé, chaque débat inutile, c'est un verre de plus. Tu bois du son jusqu'à en être ivre. Tu danses sur tes mensonges. Tu chantes sur ta peur. Et tu appelles ça vivre. Mais vivre, ce n'est pas ça. C'est affronter le silence et rester debout. C'est respirer sans masque sonore. C'est oser être seul avec ton propre esprit et ne pas fuir au premier battement de ton cœur. Tu veux savoir à quoi ressemble ton addiction? Regarde comment tu paniques quand la musique s'arrête. Regarde comment tu cherches ton téléphone dès qu'il y a 2 secondes de vide. Tu dis que tu t'ennuies? Non, tu n'es pas en manque d'activité. Tu es en manque de toi-même. Parce que le silence, c'est le miroir que tu caches sous des couches de bruit. Et quand tu t'y regardes, tu ne vois plus rien. Tu ne vois que ton reflet trembler, distordu par le vacarme. Alors tu préfères faire plus de bruit encore, pour que ce visage disparaisse complètement. Mais ce visage, c'est toi. Pas celui des photos, pas celui des soirées, pas celui des stories. Celui que tu caches, celui qui respire dans l'ombre, celui qui pleure quand tu ris trop fort. Le silence, lui, le voit. Et il ne détourne pas les yeux. Tu crois que le bruit te connecte au monde, mais en réalité, il te coupe de toi-même. C'est une cage faite de sons, de paroles, de musique et de distractions. Et tu t'y sens à l'aise, parce qu'elle t'empêche de penser. Mais une cage dorée reste une cage. Et le silence, lui, est la clé. Tu veux savoir pourquoi le silence fait si peur? Parce qu'il te ramène à la source, là où il n'y a plus rien à cacher, plus rien à prouver, plus rien à montrer. Juste toi et ton souffle. Toi et c'est ce que tu ressens vraiment quand il n'y a plus de témoins. Tu crois que le bruit te donne du pouvoir, mais c'est faux. Le bruit, c'est le masque de ceux qui ont peur d'exister. Le silence, c'est le royaume de ceux qui n'ont plus besoin de prouver. Le bruit est une fuite, une course sans fin contre ta propre conscience. Mais plus tu cours, plus elle te rattrape, parce qu'elle sait où tu habites, entre 2 battements de ton cœur. Et là, il n'y a plus rien à dire, plus rien à cacher, seulement la vérité nue. Le bruit te promet l'oubli, le silence te donne la mémoire, pas celle des événements, mais celle de ton être, ce souvenir ancestral de qui tu étais avant de devenir un profil, une voix, une image. Le silence, c'est le langage de ton âme avant que la société ne t'apprenne à parler. Et si tu l'écoutes, vraiment, il te ramène à l'origine, là où rien n'était à vendre, là où exister suffisait. Mais pour y arriver, il faut décrocher, fermer tout, couper le monde et affronter le manque. Parce que le premier silence fait mal. Il tremble dans la poitrine. Il griffe les pensées. C'est la crise de manque du bavardage intérieur. Tu cherches du bruit. Tu veux le son d'un autre pour remplir le tien. Mais tiens bon, parce qu'au bout du manque, il y a la clarté. Et cette clarté, personne ne peut te la donner. Elle se mérite. Alors, la prochaine fois que tu sens le besoin d'allumer quelque chose, musique, podcast, conversation inutile, ferme tout, assieds-toi, respire et écoute ce qu'il reste quand tout s'arrête. Ce n'est pas le vide, c'est toi, enfin, entier. Le mensonge caché dans le son, le bruit te rassure parce qu'il ment bien. Il a cette voix douce du mensonge que tu veux croire. Il te dit
Regarde, tu n'es pas seul. Regarde, tu existes. Regarde, tout va bien. Et toi, tu souris, tu hoches la tête, tu t'y accroches comme à une berceuse. Mais au fond, tu sais que tout ça n'est qu'un rideau sonore, un décor qu'on agite pour cacher le vide derrière. Le bruit te dit que tu communiques, mais tu ne communiques pas, tu remplis, tu parles pour combler, pas pour relier, tu lances des mots, comme on jette des pierres dans un puits sans fond, juste pour ne pas entendre l'écho de ton propre silence. Et plus tu parles, moins tu dis, parce que tes mots ne sont plus les tiens. Ils sont formatés, recyclés, empruntés. Tu répètes ce que d'autres ont dit avant toi, des phrases sûres, polies, socialement acceptées. Mais où es-tu, toi, dans tout ça? Où est ta voix? Elle est là-dessous, étouffée, écrasée par des tonnes de bruit correct. Tu crois que le bruit te protège, mais en vérité, il t'efface. Chaque mot inutile, chaque rire forcé, chaque discussion sur rien est une couche de plus sur ton visage. Un maquillage sonore. Et à force, on ne te reconnaît plus. Tu ne te reconnais plus toi-même. Le bruit, c'est la couverture des lâches, ceux qui ont peur du silence, parce que le silence, lui, ne pardonne pas. Il ne maquille pas, il montre. Et ce qu'il montre, souvent, fait mal. Ta fatigue d'exister, ta peur d'être oublié, ton incapacité à être seul avec toi-même sans chercher un bruit pour combler le vide. Mais ce vide, tu sais, il n'est pas ton ennemi. C'est ton signal d'alarme. Le bruit te dit « tout va bien », mais le silence, lui, dit la vérité. Non, rien ne va bien. Et tu le sais. Tu as bâti ta vie comme une symphonie constante. Musique, paroles, distractions, drames, opinions. Mais si on coupe tout d'un coup, que reste-t-il? Un souffle, un battement, un être désorienté qui ne sait plus qui il est quand il n'a plus de bande-son pour le définir. C'est ça, le mensonge caché dans le son. Il te fait croire que tu es vivant parce que tu fais du bruit. Mais vivre, ce n'est pas faire du bruit. C'est exister même quand tout s'arrête. Tu veux la preuve? Éteins tout, reste dans le silence total. Écoute ton cœur bat, ton souffle bouge, ton esprit s'agite. Tu ressens une panique sourde, comme si tu tombais. Mais tu ne tombes pas, tu descends en toi. Le bruit, c'est la surface. Le silence, c'est la profondeur. Et toi, tu flottes depuis trop longtemps. Tu nages dans les conversations creuses, les musiques bruyantes, les écrans lumineux. Tu appelles ça être connecté. Mais ce n'est pas une connexion. C'est une fuite collective. Une danse autour du gouffre pour ne jamais oser le regarder en face. Tu veux savoir pourquoi tu as peur du silence? Parce qu'il ne flatte pas ton ego. Il te dit « tu n'es pas si important, tu n'es pas si bruyant, tu n'es pas ce que tu dis ». Il détruit la narration que tu as construite sur toi-même. Et sans ce récit, tu te sens nu, tu paniques, parce que tu découvres que sans le bruit, il ne reste qu'une chose, ta vérité brute. Mais cette vérité-là, elle est précieuse. Elle brûle, oui, mais elle éclaire. Et si tu oses rester dans ce feu, quelque chose change, quelque chose se réveille. Le vrai toi, celui qui n'a pas besoin de parler pour être entendu, celui qui respire, qui observe, qui comprend, celui qui sait que le silence n'est pas une absence, mais une présence plus vaste que tous les bruits du monde. Le bruit ment, mais le silence, lui, ne promet rien. Il ne te donne pas de certitude. Il te rend simplement à toi-même. Et c'est tout ce que tu fuis. Le silence comme miroir. Le silence n'est pas vide. Il est plein, plein de toi, plein de ce que tu refuses de voir. C'est le miroir que tu évites, parce que tu sais qu'il ne triche pas. Il ne renvoie pas ton visage, il renvoie ton essence. Et ça, c'est insoutenable. Quand tout s'arrête, quand les mots tombent, quand le monde se tait, il reste cette présence muette, glaciale, inévitable. Toi, pas celui que tu montres, celui que tu caches, celui qui ne sourit pas quand il est seul, celui qui te juge en silence quand tu prétends être bien. Le silence, c'est le seul miroir qui ne te flatte pas. Il te montre ton reflet brut, sans maquillage,
sans mise en scène. Tu veux savoir pourquoi tu le fuis? Parce qu'il révèle les fissures, parce qu'il déshabille ton âme plus vite que n'importe quelle vérité, parce qu'il ne te laisse pas raconter ton histoire, il te la fait revivre. Tu crois que tu tiens debout, mais le silence te met à genoux. Il t'arrache tes masques, un à un, le masque du je vais bien, le masque du je sais où je vais, le masque du je contrôle ma vie. Et sous tout ça, il y a juste un être humain qui tremble, un être qui a oublié comment respirer sans bruit. Le silence ne parle pas, mais il interroge. Il te regarde dans les yeux et demande « Qu'as-tu fait de toi ?» Et tu ne sais pas répondre, parce que chaque mot que tu pourrais dire serait encore un bruit, encore une fuite. Alors tu restes là, immobile, à te débattre avec ta propre vérité. Le silence, c'est une lumière crue. Il éclaire là où tu pensais qu'il n'y avait rien, et tu découvres des ombres, des souvenirs que tu avais étouffés, des regrets que tu avais repeints, des blessures que tu avais déclarées guéries. Mais le silence ne guérit pas, il révèle, et la révélation, c'est la première étape de la guérison. Tu veux devenir fort? Apprends à rester dans ce miroir sans détourner le regard. Apprends à ne pas cligner des yeux quand tu vois ta propre faiblesse, parce que c'est là, dans cette confrontation, que tu redeviens vrai. Pas fort, vrai. Et le vrai, c'est toujours plus fort que le fort. Regarde le monde autour de toi. Tout est conçu pour que tu n'aies jamais à affronter ce miroir. Musique dans les ascenseurs, bruit de fond dans les cafés, podcast dans les rues, story dans les toilettes. La société t'a appris que le silence est un danger. Parce que dans le silence, tu redeviens conscient. Et un être conscient ne se manipule pas. Alors on te gave de sons pour que tu dormes debout. Mais toi, tu sens que quelque chose manque. Tu sens qu'il y a un cri étouffé derrière le vacarme. Ce cri, c'est celui de ton être qui veut respirer. Il t'appelle dans le silence. Et tant que tu refuses de l'écouter, tu vivras dans le bruit comme un fuyard vit dans la nuit. Le silence n'est pas gentil. Il ne te caresse pas. Il ne te rassure pas. Il t'écorche, il te déshabille, il t'humilie. Mais après ça, il te rend pur. Parce qu'il enlève le faux. Il enlève le décor, les masques, les excuses. Et ce qu'il laisse, c'est ce que tu es vraiment. Tu veux te connaître? Éteins tout, assieds-toi, ferme les yeux et attends. Ne cherche rien, ne parle pas, ne comble pas, juste reste. Tu verras que le silence finit par se transformer. D'abord, il te fait peur, puis il te blesse, puis il t'accepte. Et enfin, il te parle, pas avec des mots, avec une vérité intérieure qui ne passe par aucun langage. C'est ça, le miroir. Ce n'est pas un reflet, c'est un rappel que sous tout ce que tu crois être, il y a encore quelque chose d'immense, quelque chose de vivant, d'inébranlable, d'antérieur à tout le bruit. Ce quelque chose, c'est toi, avant le monde, avant le rôle, avant la peur. Et quand tu vois ce toi-là, le bruit perd tout son pouvoir, parce que tu comprends enfin que le silence n'était pas ton ennemi, c'était ton retour à la maison. Les mots comme murs, les mots, tu crois qu'ils te libèrent, tu crois qu'ils t'aident à comprendre, à communiquer, à exister, mais en vérité, ils t'enferment. Ce sont des murs déguisés en fenêtres. Chaque mot que tu prononces met une limite autour du réel. Tu dis amour et tu le crois immense, infini, mais en le nommant, tu l'as déjà réduit. Tu as enfermé dans 4 lettres quelque chose qui n'a pas de contour. Tu as transformé un océan en flaque. Les mots sont des cages subtiles. Tu crois penser librement, mais tu penses à l'intérieur du dictionnaire. Tu vis dans un monde où la réalité doit passer par la bouche pour exister. Et ce qui n'a pas de nom, tu l'ignores. Mais c'est peut-être là, justement, que se cache la vérité. Le langage est une invention pratique, une belle illusion partagée. Il te donne le sentiment d'avoir compris. Mais il ne montre jamais les choses. Il les traduit. Et toute traduction trahit. Tu ne touches jamais directement la réalité. Tu la manipules à travers des symboles, des bruits, des concepts. Tu parles du monde. Tu n'es plus dans le monde. Regarde comme tu parles de toi.
je vais bien, je suis fatigué, je suis heureux. Ces mots ne sont que des étiquettes collées sur un chaos intérieur que tu ne veux pas explorer. Parce qu'explorer sans mots, c'est plonger dans le silence. Et le silence, on l'a déjà dit, fait peur. Mais cette peur vient de là. Tu confonds comprendre avec nommer. Tu crois que mettre un mot sur quelque chose, c'est le maîtriser. Alors tu nommes tout, tu expliques tout, tu analyses tout. Tu transformes ta vie en un catalogue d'interprétations. Et tu oublies de la vivre. Les mots, c'est le bruit du mental qui veut avoir raison. Le silence, c'est la vérité du corps qui sait déjà. Quand tu dis « je », ce n'est pas toi qui parles, c'est le langage qui parle à travers toi. C'est ton programme, ton formatage, ta grammaire intérieure. Le « je » est une invention syntaxique, pas une réalité. Et c'est pour ça que le silence fait si peur. Il n'a pas de sujet, pas de verbe, pas d'histoire. Il est. Les mots t'enferment dans une narration. Tu ne vis pas, tu racontes. Chaque seconde, ton esprit commente ce qui se passe. C'est bien, c'est mal, je réussis, je perds. Mais la réalité, elle, n'a pas ces catégories. Elle ne connaît pas le commentaire. Elle se contente d'exister, brute, sans adjectif, sans phrase. Et toi, tu passes ou à côté d'elle, perdu dans ta narration intérieure. Les mots sont les murs de ta prison, mais c'est toi qui les peins. Tu les aimes, tu les polis, tu les ordonnes, tu en fais des poèmes, des prières, des théories. Tu crois créer des mondes avec eux, mais ce ne sont pas des mondes, ce sont des échos. Le vrai monde, celui qui respire, celui qui te regarde quand tu te tais, il commence là où les mots s'effondrent. Regarde les enfants. Avant qu'ils parlent, ils voient, ils entendent, ils ressentent sans nommer. Tout est pur, brut, immédiat. Et puis vient le langage, et le monde devient un système de catégories. Ceci est un arbre, ceci est un oiseau, ceci est moi. Et la magie s'éteint. Le mystère devient explicable. La vie devient compréhensible. Et tu crois que tu gagnes alors que tu perds. Les mots sont utiles, oui, mais ils sont traîtres. Ils prétendent t'aider à penser, mais ils pensent à ta place. Ils t'enferment dans les structures de ceux qui les ont inventés avant toi. Tu crois parler librement, mais chaque phrase est une répétition. Chaque mot porte les chaînes du passé. C'est pour ça que le silence est révolutionnaire, parce qu'il n'appartient à personne, parce qu'il n'obéit à aucune syntaxe, aucun pouvoir, aucune culture. Il est la liberté brute. Tu veux vraiment voir ? Alors ferme la bouche, ferme même le dialogue intérieur, reste dans le vide avant la phrase. Tu verras que le monde commence à respirer autrement. Tu entendras des sons que tu n'entendais plus. Tu verras des couleurs que les mots ne savent pas décrire. Et surtout, tu sentiras ta propre présence. Pas « je suis là » comme phrase, mais « je suis » tout court. Les mots, ce sont la fumée, le silence et le feu. Tant que tu parles, tu es loin du centre. Mais dès que tu te tais, tu rentres chez toi. Quand le langage trahit la vérité, les mots mentent, pas toujours volontairement, mais inévitablement. C'est leur nature. Ils traduisent que le vivant en concept, le mouvement en forme, l'infini en définition. Et chaque fois qu'ils font ça, un peu de vérité meurt. Tu crois comprendre quelque chose parce que tu as trouvé les bons mots pour le dire, mais c'est une illusion. Tu as juste transformé une expérience en idée. Tu l'as figée, tu l'as rendue morte, comme un insecte épinglé dans une boîte. Quand tu dis « je t'aime », ce n'est pas l'amour qui parle, c'est ta mémoire, ton éducation, tes attentes, ton besoin de te rassurer. Ce mot « amour », il a été utilisé des millions de fois avant toi. Il est chargé de toutes les projections, de toutes les déceptions, de toutes les promesses jamais tenues. Et quand tu le prononces, tu n'exprimes pas ton sentiment. Tu le traduis dans une langue infectée. Les mots sont contaminés. Ils portent l'histoire de ceux qui les ont utilisés avant toi. Chaque mot est un fantôme collectif. Et quand tu parles, tu convoques leur voix sans le savoir. Ce que tu crois être toi qui parle, c'est une chorale de morts qui récite leur lexique à travers ta bouche.
Tu veux dire la vérité? Tu ne peux pas, parce que la vérité n'a pas de forme. Elle ne peut pas être mise en phrase sans se tordre. Chaque mot que tu poses sur elle la transforme en mensonge acceptable. Le langage est une trahison douce, une censure déguisée en expression. Regarde les gens. Ils parlent d'amour, de liberté, de vérité, mais tout est codé. Liberté veut dire sécurité. Amour veut dire possession. Vérité veut dire confort. Les mots se changent de visage pour que personne ne voie ce qu'ils cachent vraiment. Le vide. Le langage ne sert plus à dévoiler, il sert à dissimuler. C'est un écran de fumée que l'on agite devant la peur. On parle pour ne pas ressentir, on explique pour ne pas vivre, on définit pour ne pas plonger. Les mots sont devenus une armure contre le réel. Et plus le monde parle, moins il comprend. Regarde les réseaux, les débats, les slogans, des torrents de mots, des océans d'opinions. Mais plus personne n'écoute. Parce qu'au fond, tout le monde parle pour se protéger de ce que le silence pourrait révéler. Le silence, lui, ne prend pas parti. Il ne convainc pas, il ne séduit pas, il montre. Le langage, c'est l'art de ne pas voir. Un voile sophistiqué, fait de phrases bien tournées, de théories élégantes, de citations brillantes. Tu parles du monde pour ne pas le sentir. Tu nommes Dieu pour éviter de le rencontrer. Tu dis « je comprends » pour ne pas avoir à changer. Mais la vérité, elle, n'a pas besoin de phrases. Elle ne supporte même pas les mots. Quand elle se manifeste, elle te traverse comme une lame. Elle te fait taire. C'est ça, la vraie connaissance. Pas une accumulation de mots, mais une chute du discours. Une évidence nue, une reconnaissance sans explication. Les sages ne parlaient pas beaucoup, parce qu'ils savaient. Savoir, ce n'est pas savoir quoi dire. C'est savoir quand se taire. Chaque fois que tu parles de trop, tu perds un morceau de vérité. Chaque fois que tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, tu l'abîmes. C'est pour ça que le silence est sacré. Il garde intact ce que les mots y détruisent. Mais toi, tu veux tout dire, tout commenter, tout partager. Tu veux que chaque émotion ait son tweet, chaque expérience sa légende, chaque instant son mot. Et tu t'étonnes que rien ne te touche vraiment. Tu t'étonnes d'être vide alors que tu parles sans arrêt. Mais le vide, c'est ce qui reste quand les mots ont tout recouvert. Alors arrête, juste une fois, arrête de nommer. Ne dis pas beau, ne dis pas vrai, ne dis pas les biens. Regarde, respire, ressens sans filtre, sans mots, sans narration. Tu verras que la vérité n'a pas besoin d'être dite. Elle se montre d'elle-même à ceux qui ont enfin cessé de parler. Les mots trahissent la vérité, mais le silence, lui, la révèle sans un son, parce que la vérité ne se prononce pas, elle se vit. Quand les mots tombent, la vérité reste. Il y a un instant où les mots cessent, pas parce que tu le veux, mais parce qu'ils ne peuvent plus suivre. Ils tombent comme des feuilles mortes autour de toi, et tu restes nu, seul, face à quelque chose de plus grand que tout ce que tu as jamais pu dire. Tu l'as senti, parfois, sans le comprendre. Ce moment suspendu où tu regardes le ciel sans penser, où tu entends ton cœur battre sans chercher un sens, où tu sens la vie passer à travers toi, comme une rivière sans nom. C'est là, c'est ça, la vérité, la vraie, celle qu'on ne peut pas formuler, celle qui ne supporte pas la grammaire. Tout ce que tu avais appris s'effondre, les définitions, les croyances, les formules. Tu comprends que ce n'était que du bruit bien ordonné. Un théâtre linguistique pour masquer le silence du monde. Et d'un coup, le silence revient. Pas celui de la peur, mais celui de la clarté. Celui qui ne demande plus rien. Celui qui est. Tu réalises que la vérité ne se cherche pas. Elle s'attend. Tu ne peux pas la fabriquer, ni la décrire. Tu peux seulement te taire assez longtemps pour qu'elle se montre. Et quand elle vient, elle ne te parle pas. Elle te traverse. Elle fait éclater toutes les illusions de ton « moi ». Ce « je » que tu croyais solide s'évapore comme un mot qu'on efface. Tu pensais que sans mots, tu serais perdu. Mais sans eux, tu es enfin libre. Tu découvres que le réel n'a jamais eu besoin de tes explications, que la beauté n'a pas besoin de ton approbation,
que la présence n'a pas besoin de ton commentaire. Et tu comprends d'un coup que tout ce que tu cherchais dans les mots était déjà là, avant eux. Quand les mots tombent, le monde devient immense. Tout ce que tu regardes reprend une intensité primitive. La lumière n'est plus belle, elle est. Et le vent n'est plus froid, il te traverse. Le temps n'est plus long, il s'efface. Il n'y a plus de toi, plus de moi, plus de ça. Seulement une vibration continue, un silence vivant, un battement de l'existence qui ne se nomme pas. Tu ne veux plus parler parce que tu sais que les mots abîmeraient ce que tu viens de toucher. Tu pourrais dire « je suis en paix », mais ce serait déjà faux. La paix n'a pas besoin d'être dite, elle se respire. Tu pourrais dire « je comprends », mais ce serait un mensonge, parce qu'il n'y a plus rien à comprendre. La vérité ne demande pas ton accord, elle t'engloutit. C'est pour ça que les sages sourient, pas parce qu'ils ont trouvé une explication, mais parce qu'ils ont cessé d'en chercher. Ils ont laissé tomber les mots, et dans leur chute, ils ont trouvé le réel. Quand les mots tombent, tu entends le monde pour la première fois, pas avec les oreilles, avec l'être. Chaque son devient pur, chaque souffle sacré. Tu vois la réalité sans commentaire intérieur, et tu réalises que c'est toi qui l'empêchais d'exister. Le mental était une vitre entre toi et la vie, et maintenant, la vitre s'est brisée. Tu ne regardes plus le monde, tu es dedans. Mais attention, ce moment n'est pas spirituel. Ce n'est pas une illumination mystique à vendre sur YouTube. C'est brut, simple, presque banal. C'est juste réel. Et le réel, quand il se montre sans filtre, est insoutenable pour l'ego. Parce qu'il est total. Parce qu'il ne te laisse plus rien à raconter. Tu veux parler de ce que tu vis. Mais dès que tu ouvres la bouche, tu sens que les mots trahissent. Tu essaies de dire « c'est beau », ça sonne plat. Tu dis « c'est fort », c'est faux. Alors tu te tais. Et ce silence, cette absence de mots, devient ton langage. Tu découvres un nouveau mode de communication. Le regard, la présence, le souffle, la vibration. Une parole sans voix, une vérité sans syntaxe. Quand les mots tombent, le monde devient lisible autrement. Tu lis les visages, les gestes, les silences des autres. Tu entends la musique dans le bruit, la paix dans le chaos. Tu comprends sans penser. Et ça, c'est la vraie intelligence. Pas celle qui accumule, mais celle qui voit. Le langage t'avait appris à séparer. Toi et le monde, bien et mal, moi et les autres. Mais quand les mots disparaissent, tout se relie. Tu découvres que tu n'étais jamais seul, que tout ce que tu croyais extérieur respirait avec toi. Tu étais l'océan qui se croyait vague. Alors tu souris, parce que tu comprends que le silence n'est pas absence, c'est plénitude. Et dans cette plénitude, tu retrouves ce que les mots avaient volé, la vérité nue, le réel entier, la vie sans narration. Quand les mots tombent, il ne reste plus rien à dire. Mais enfin, tout est dit. Le pouvoir du vide, le vide, ce mot seul suffit à faire trembler ton esprit, parce qu'il représente tout ce que tu évites, le manque, la solitude, la faim, la mort. Tu le redoutes, tu le remplis, tu le fuis, tu t'agites pour ne pas le voir, tu consommes, tu parles, tu t'inventes des buts, juste pour ne pas sentir ce trou dans le fond de ton être. Mais le vide n'est pas ton ennemi, c'est ta matrice, c'est le lieu d'où tout émerge et où tout retourne. Tu es né du vide, et tu y retourneras, non pas comme une punition, mais comme une libération. Le vide, c'est la vérité que tout le monde maquille. On le recouvre de mots, d'images, de projets. On en fait un monstre parce qu'on n'a pas le courage de le regarder. Mais si tu oses plonger dedans, vraiment plonger, sans lampe, sans plan, tu découvres quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas le néant, c'est la totalité. Dans le vide, il n'y a plus de séparation, plus de moi, plus de toi, plus de demain, seulement une présence absolue, sans nom, sans bord. Et tu comprends que tu n'as jamais été quelqu'un. Tu étais le vide, jouant à être quelqu'un. On t'a appris à avoir peur du rien, à croire que ce qui ne se voit pas,
Ce qui ne se mesure pas, n'existe pas, mais c'est le contraire. Le rien, c'est le fondement de tout. Le vide, c'est l'espace qui permet à la vie d'exister. Sans lui, rien ne pourrait bouger, rien ne pourrait naître. Regarde l'univers, des milliards de galaxies, des soleils, des planètes, et entre eux, du vide. C'est le vide qui porte tout, le vide qui relie tout. La matière n'est qu'une poussière dans son immensité. Et toi, tu es fait de ce vide-là. Ton corps n'est qu'un tremblement dans un champ silencieux. Mais ton mental déteste le vide. Il veut du sens, du contrôle, de la densité. Alors, il le transforme en peur. Et si je me perds? Et si rien n'avait de but? Mais c'est justement ça la beauté. Rien n'a de but. Et c'est pour ça que tout est libre. Le vide, c'est la fin de la comédie du pourquoi. C'est la mort des explications, des justifications, des grands récits. C'est la simplicité la plus extrême. Il n'y a rien à dire, rien à faire, rien à prouver. Seulement être. Et cet être pur, ce calme absolu, c'est la puissance la plus grande que tu puisses toucher. Les mystiques l'ont appelé Dieu. Les scientifiques l'appellent quantique. Mais le mot importe peu. Ils parlent tous du même lieu. Ce point zéro où tout s'effondre et tout renaît. Le silence avant le premier cri. Le battement avant le cœur. Le souffle avant la respiration. Tu veux savoir qui tu es? Plonge dans le vide. Laisse-toi tomber sans résistance. Ressens ce vertige, cette peur primitive. Et au lieu de fuir, reste dans le rien. Observe ce que ton esprit invente pour fuir. Les pensées, les souvenirs, les phrases. Regarde-les venir, regarde-les partir. Et petit à petit, quelque chose d'étrange se produit. Le vide commence à respirer. Tu te rends compte qu'il n'est pas vide. Il est plein d'une présence muette, d'une clarté sans forme. Ce n'est pas le néant, c'est la source. C'est ce qui reste quand tout disparaît. C'est ce que tu es quand tu cesses de jouer un rôle. Le vide ne détruit pas. Il purifie. Il enlève le superflu. Il dissout les masques, les habitudes, les illusions. Et ce qui reste, c'est le vrai toi. Pas celui qui parle de toi, mais celui qui observe. Celui qui a toujours été là, derrière les mots, derrière les pensées. Le pouvoir du vide, c'est la fin du mensonge intérieur. Parce que dans le vide, tu ne peux plus tricher. Il n'y a rien à dire, rien à cacher. Tu es confronté à ta nudité d'être. Et au début, c'est insupportable. Mais si tu tiens, si tu restes, le vide devient doux. Tu sens une paix que rien ne peut troubler. Tu n'as plus besoin de t'inventer un sens, parce que tu es devenu le sens. C'est là que le silence devient puissance. Pas une absence, mais une force calme. Tu n'as plus besoin de parler pour exister. Tu n'as plus besoin d'exister pour être. Le vide parle à travers toi, et sa voix est la plus ancienne du monde. Tu n'as rien trouvé. Tu as perdu tout. Et c'est ainsi que tu gagnes, enfin. La peur du vide. Tu as peur du vide. Pas du vide cosmique, pas du néant de l'univers, du vide en toi. Ce silence intérieur que tu évites comme un gouffre. Ce moment où tout s'arrête, où plus rien ne te distrait, où il ne reste que toi face à toi-même. C'est là que la panique commence. Tu crois que tu veux la paix, mais en vérité, tu ne veux pas qu'il n'y ait plus rien à faire. Tu veux un calme que tu contrôles, une tranquillité que tu peux expliquer. Mais le vide, lui, ne se contrôle pas. Il te prend tout, ton rôle, ton importance, ton histoire. Il ne te laisse qu'un miroir sans visage. Et c'est ça que tu redoutes le plus, te voir sans décor. Parce que sans tes masques, sans tes titres, sans tes habitudes, tu n'es plus quelqu'un. Tu es juste présence brute. Et cette simplicité te terrifie. Tu préfères 1000 mensonges à une seule seconde de vérité nue. C'est pour ça que le monde s'agite autant. On fuit tous la même chose, le vide intérieur. On remplit nos vies d'objectifs, de conversations, d'écrans, de sons. On transforme chaque instant en occupation. On veut que tout fasse du bruit.
Parce que le bruit, c'est la preuve qu'on existe. Le silence, lui, ne confirme rien. Tu vois, ce n'est pas la mort que tu crains. C'est le moment avant la mort. Ce vide absolu où plus rien ne répond, où le mental ne peut plus commenter. Le néant, c'est ton cauchemar, parce que tout ton système repose sur une illusion. Je suis quelque chose. Mais si tu n'es rien, si tu n'as jamais été qu'un souffle dans un espace infini, regarde comme tu luttes. Tu lis, tu travailles, tu plais, tu séduis, tu te connectes, tu consommes. Tout ça pour ne pas tomber dans le silence. Tu veux être entouré, reconnu, validé. Tu veux sentir le bruit autour de toi, comme un anesthésiant contre le vertige du vide. Tu remplis ton esprit d'information, ton cœur de distraction et ton âme d'oubli. Mais plus tu remplis, plus tu as peur, parce que le vide ne disparaît pas. Il attend, il t'observe dans les interstices, entre deux pensées, entre deux notifications, entre deux respirations. Il est patient, il sait que tu finiras par te fatiguer de courir. Et quand tu t'arrêtes enfin, quand il n'y a plus rien à dire, plus rien à prouver, le vide revient, implacable, nu. Il ne t'accuse pas, il ne te juge pas, il te montre juste ce que tu fuis depuis toujours, toi-même. C'est là que commence la vraie peur. Pas la peur de manquer, mais la peur d'être sans définition. La peur de ne pas savoir qui tu es, ni pourquoi tu es. Parce que sans récit, sans rôle, sans mots, tu es comme un animal sans cage, libre mais perdu. Et pourtant, c'est dans ce vertige que naît la liberté. Tu ne peux pas t'éveiller sans traverser le vide. Tu ne peux pas renaître sans mourir à ce que tu croyais être. Le vide, c'est la porte de sortie, mais elle ressemble à une tombe. Alors tu fuis, comme tout le monde. Tu fais du bruit, tu t'inventes des histoires. Tu dis que tu veux vivre pleinement, mais tu ne veux pas vivre. Tu veux occuper ton absence. Chaque distraction est une prière adressée à la peur. Chaque mot de trop, un bouclier contre la vérité. Mais regarde bien, le vide n'est pas ton ennemi. C'est ton test. C'est le feu dans lequel brûle ton faux moi. Il n'est pas là pour te punir. Il est là pour te libérer. Mais pour le comprendre, il faut oser ne rien faire, ne rien combler, ne rien fuir, rester dans le creux, jusqu'à ce que le vide cesse d'être vide. Parce qu'à un moment, il bascule. Ce que tu prenais pour une absence devient une présence. Une paix étrange, totale, silencieuse. Tu comprends alors que le vide n'était pas le contraire de la vie. C'était sa matrice. Le silence n'était pas un manque, c'était le fond du monde. La peur du vide, c'est la peur de ta vraie nature. Parce qu'au fond, tu n'as jamais été quelqu'un. Tu es ce rien qui regarde tout. Ce rien qui permet tout. Et quand tu arrêtes de lutter contre ça, tu ne disparais pas. Tu deviens entier. Le vide n'est pas un trou à éviter. C'est une porte à traverser. Et derrière cette porte, il n'y a pas le néant. Il y a la liberté. Apprendre à tomber dans le vide. Tu veux savoir comment rencontrer le vide ? Arrête de te battre. Arrête de chercher à comprendre. Arrête de te tenir debout quand tout en toi veut tomber. Parce que le vide ne se visite pas, il t'engloutit. Et la seule manière de l'approcher, c'est d'abandonner la lutte. Regarde comme tu résistes à tout, à l'inconfort, à l'ennui, au silence, à la lenteur. Tu veux toujours gérer, avancer, faire mieux. Tu vis en pilote automatique, accroché à la surface de toi-même. Mais la surface, c'est le mensonge. Le vrai toi vit en dessous, dans cette profondeur que tu refuses de regarder. Alors voilà comment on tombe. Pas en méditant, pas en récitant des mantras, mais en cessant de fuir. Assieds-toi, éteins tout, ne cherche rien, ferme les yeux et attends. Ce qui va venir d'abord, c'est le chaos. Le mental va hurler. Il va te bombarder d'images, de mots, de souvenirs, de peurs. C'est son langage, c'est sa façon de te retenir. Il va te dire, tu perds ton temps, tu n'avances pas, tu deviens fou. Laisse-le dire, regarde-le comme un chien qui aboie, puis tu sentiras un creux, un poids dans la poitrine, comme une chute lente, sans fin. C'est le moment que tout le monde fuit. C'est là que ton identité se défait, ton nom, ton rôle, ton passé, tout se dissout.
et tu veux t'accrocher, mais il n'y a plus rien à quoi te tenir. C'est ici que le courage commence. Pas le courage de conquérir, le courage de laisser mourir. Laisse-toi tomber, sans la peur, sans le vertige, sans ton mental implorer de revenir au connu. Et dis-lui non, pas cette fois. Cette fois, tu tombes. Le vide ne te tue pas, il t'arrache seulement ce que tu n'es pas. Chaque panique, chaque résistance, chaque souvenir, il les avale. Et à mesure que tu descends, tu deviens plus léger. Tu perds tout ce qui pesait, tout ce que tu croyais être toi. Et soudain, ça s'arrête. Il n'y a plus de mouvement, plus de chute, plus de peur, seulement une clarté, un silence si dense qu'il semble vivant. C'est le cœur du vide, le point où tout cesse, mais où tout existe. Tu n'as plus besoin de comprendre, tu n'as plus besoin de nommer, tu es simplement là, entier, sans direction, sans attente, sans rôle. Tu crois que c'est la fin, mais c'est le commencement, parce que de ce vide, quelque chose renaît. Pas une nouvelle version de toi, mais une conscience plus vaste, plus simple. Une lucidité sans mots. Tu ouvres les yeux, et tout semble pareil, mais tout est différent. Tu regardes le monde, comme si tu le voyais pour la première fois. Chaque détail devient sacré. Le souffle, la lumière, un pas sur le sol. Tu es là, totalement. Tu n'essaies plus de capter la vie. Tu es la vie. Voilà ce qu'on appelle tomber dans le vide. Ce n'est pas une chute vers le bas, c'est une chute à l'intérieur. Tu ne tombes pas dans le néant, tu tombes dans le réel. Tu tombes dans ce que tu as toujours été avant de commencer à jouer ton rôle. Et une fois que tu y as goûté, tu ne peux plus revenir. Parce que tout ce que tu appelais « toi » devient trop petit, trop bruyant, trop faux. Tu ne peux plus vivre endormi après avoir vu ce qu'il y a derrière le sommeil. Mais attention, tomber dans le vide n'est pas confortable. Ce n'est pas zen. C'est une mort intérieure. Tu perds la complaisance, la victimisation, les excuses. Tu perds ton masque de douceur, ton besoin de plaire, ta dépendance au regard des autres. Et tu gagnes le silence. Un silence indestructible. Ce silence ne te rend pas détaché. Il te rend présent. Tu ne deviens pas froid, tu deviens réel. Tu n'as plus besoin d'aimer ou de haïr pour sentir. Tu es, et ça suffit. Voilà le paradoxe. Pour vivre pleinement, il faut accepter de tomber dans rien. Parce que dans ce rien, tu trouves tout. Les bruits du monde. Le monde ne se tait plus. Il hurle, jour et nuit, des écrans, des voitures, des voix, des opinions, des notifications, un flux continu d'ondes et de mots qui saturent l'air comme une pollution invisible. Tu crois que tu vis au XXIe siècle. En vérité, tu habites dans une chambre d'écho. Chaque seconde, quelque chose te parle, te pousse, t'avale. Et toi, tu appelles ça vivre connecté. Mais ce n'est pas une connexion, c'est une capture. Tu es devenu un récepteur d'urgence, toujours prêt à réagir, jamais à écouter. Le monde moderne est une usine à bruit, pas seulement sonore, émotionnel, mental, social. Chaque publicité, chaque flux, chaque scroll te répète la même phrase. Ne reste pas seul avec toi-même. C'est ça, leur peur. Pas que tu désobéisses, pas que tu protestes, mais que tu te taises. Parce que dans le silence, tu redeviens libre. Et rien n'effraie plus le système qu'un individu qui pense sans bruit. Regarde autour de toi. Tout est ce conçu pour combler. Des images, des sons, des conseils, des crises, des opinions. Même ton mal-être est sponsorisé. Même ta spiritualité s'était mise en story. Le monde t'a vendu du sens en abonnement mensuel. Et t'as signé. Tu veux comprendre la servitude moderne. Regarde ton écran. Il parle plus que ton cœur. Il te dicte quoi ressentir, quoi désirer, quoi détester. Et toi, tu crois choisir. Mais le bruit t'a déjà choisi. Le bruit, c'est la morphine du vide. Il t'empêche de sentir la profondeur, la fatigue, la peur. Il te garde à la surface, là où tout bouge mais rien ne change. Tu deviens un consommateur d'émotions instantanées. Tu ressens beaucoup, mais tu ne vis plus rien. Le plus tragique, c'est que tu t'y es habitué. Le silence t'angoisse. Quand il n'y a plus de fond sonore,
tu te sens en danger. Parce que le silence, c'est le retour du réel, le retour de toi. Et toi, tu n'en veux plus. Tu veux du bruit pour t'oublier. Tu veux du chaos pour ne pas entendre ton propre vide. Regarde comme le bruit te manipule. Il t'excite, te distrait, te fatigue, te vide. Puis, il te promet le repos, avec plus de bruit. C'est un piège circulaire. Tu cries pour exister, mais plus tu cries, plus tu disparais dans la masse. La civilisation actuelle adore le bruit parce qu'il égalise. Dans le vacarme, tout se vaut, tout se mélange. Les idiots et les sages parlent au même volume. Les mensonges et la vérité se ressemblent. L'algorithme ne fait pas la différence. Il récompense ceux qui crient le plus fort. Et le monde s'incline devant les haut-parleurs. Nietzsche aurait ri, ou peut-être hurlé. Il avait prévenu, quand le troupeau devient bruyant, le penseur devient invisible. Et nous y sommes. L'humanité a troqué la profondeur contre la viralité. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu dois être vu. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu dois parler avant les autres. Et dans cette cacophonie, plus personne n'écoute. Le bruit a tué le sens. Les mots se répètent. Les idées tournent en boucle. Et chaque jour, on croit découvrir ce qu'on avait déjà oublié la veille. Le monde est devenu une radio sans fréquence, où tout hurle pour ne pas se taire. Mais le pire, ce n'est pas le bruit extérieur. C'est celui que tu as avalé, le bruit intérieur. Cette voix qui répète sans cesse « Tu devrais, tu dois, tu n'es pas assez ». Tu l'as tellement entendue que tu crois qu'elle est toi. Mais ce n'est qu'un écho de la machine. Une bande-son implantée dans ton esprit pour t'empêcher de tomber dans le silence. Alors voilà, le vrai courage aujourd'hui, ce n'est pas de parler fort, c'est de se taire, de refuser la frénésie, le scroll, la guerre des opinions, de fermer les écrans et d'entendre enfin le vide. Parce que c'est là, dans ce silence que tout le monde fuit, que la voix réelle naît. Pas une voix pour convaincre, mais une voix pour voir. Le bruit te donne l'illusion de la vie. Le silence te la rend. Et tant que tu n'auras pas fait ce choix, tu resteras esclave d'un monde qui hurle pour ne pas penser. Le confort du chaos. Tu dis que tu veux la paix. Mais si je t'en donnais vraiment, tu paniquerais. Parce que la paix, la vraie, celle sans agenda, sans drame, sans but, elle te confronte à l'absence de mouvement. Et toi, tu ne vis que dans la turbulence. Tu es devenu accro au chaos. Pas parce qu'il te plaît, mais parce qu'il te définit. Sans tension, sans agitation, tu ne sais plus qui tu es. Le silence te fait sentir vide. Alors tu préfères le vacarme qui te détruit à la quiétude qui te révèle. Regarde comment tu parles du calme. Tu le trouves ennuyeux, monotone, presque suspect. Tu veux vivre intensément. Mais pour toi, intensité rime avec épuisement. Tu veux ressentir quelque chose. N'importe quoi, du moment que ça bouge. C'est ça, ton addiction. L'émotion en continu. Le chaos, c'est ton anesthésie. Il t'empêche de ressentir la profondeur de ta propre peur. Quand tout est bruyant, tu ne peux pas entendre ton vide. Et tant que tu fuis le vide, tu crois exister. Mais le chaos te ronge, doucement, comme une drogue douce. Il tue sans te tuer. Et c'est pour ça que tu continues. Le monde adore ton agitation. Elle fait tourner les machines. Un esprit tranquille ne consomme pas. Un cœur calme ne clique pas. Alors le système te nourrit d'urgence, de scandales, de désirs instantanés. Il te dit « Regarde ici, vite, réagis, prends position. » Et tu obéis. Parce qu'au fond, tu veux ressentir ce frisson. Le chaos t'offre l'illusion d'être vivant. Mais qu'est-ce que le chaos, vraiment? C'est une fuite synchronisée. Des milliards d'humains courant chacun dans leur cage, en se criant mutuellement « Regarde comme je vais vite !» C'est un cirque sans fin où tout le monde joue aux pompiers dans un incendie qu'il a lui-même allumé. Tu crois être libre parce que tu bouges. Mais la liberté ne se mesure pas au mouvement. Elle se mesure à la capacité de s'arrêter. Et toi, tu ne peux plus. Essaye juste de rester immobile 1 heure, sans écran, sans tâche, sans musique. Tu verras. Le monde entier en toi se soulève comme une marée. Les pensées, les regrets, les voix, les souvenirs,
les pulsions. Tu comprendras alors à quel point tu es dépendant du chaos. Le chaos, c'est ta zone de confort. Tu crois que c'est l'inconfort, mais non. L'inconfort, c'est le silence. C'est ce moment où il ne se passe rien et où tu sens que tout pourrait se passer. Le vide, c'est la véritable tempête. Le chaos, lui, te rassure. Il te donne des repères, les problèmes, les urgences, les drames. C'est une routine de souffrance. Et tu t'y accroches comme à une couverture sale mais familière. C'est pour ça que les gens aiment les tragédies, les polémiques, les drames. Ils se plaignent du stress, mais ils ne peuvent-ils pas vivre sans? Ils ont besoin de frémir, d'être en danger, d'avoir un ennemi. Sans conflit, la vie leur semble plate. Ils ne veulent pas de paix, ils veulent du bruit organisé. Un chaos sous contrôle, assez fort pour les distraire, mais pas assez violent pour les détruire. C'est une danse avec la douleur. Et elle a un rythme parfait. Notification, émotion, distraction. Chaque journée est un cycle d'excitation et de fatigue. Et quand enfin vient le soir, tu t'effondres en disant « Je suis vidé ». Mais le mot est juste. Tu es vidé. Le chaos te vide pour mieux te remplir de lui-même. Et tu crois que c'est ta vie. Mais ce n'est qu'un bruit que tu appelles existence. Tu veux savoir à quoi ressemble la liberté, à une salle sans bruit, à une respiration lente, à un instant où rien ne presse. Mais pour y entrer, il faut trahir le chaos. Et trahir le chaos, c'est devenir suspect, parce que le monde moderne déteste les gens calmes. Un homme silencieux fait peur. Il ne réagit pas, il ne se justifie pas, il ne joue pas le jeu. Alors on le taxe d'indifférence, de froideur, d'arrogance. Mais en vérité, il est libre. Il n'a plus besoin du vacarme pour se sentir réel. La paix intérieure n'est pas douce, elle est radicale. Elle arrache le faux confort, elle brûle la dépendance au chaos. Et une fois que tu l'as goûté, tu ne peux plus revenir. Parce que tu comprends que le monde entier vit dans un état de panique collective, déguisé en productivité. Alors, oui, le chaos est confortable, mais c'est un confort de prison. Il t'offre un lit chaud, des distractions, un emploi du temps, et t'empêche surtout de voir les barreaux. Et la clé, elle est là dans ce que tu fuis, le silence. L'art de se taire. Se taire n'est plus naturel. C'est devenu un acte subversif, un acte de guerre contre la saturation. Parce qu'aujourd'hui, se taire, c'est refuser le jeu. Le monde veut te faire croire que ta voix a de la valeur. Exprime-toi, partage ton opinion, fais entendre ton point de vue, Fotsake. Mais en vérité, il ne veut pas t'écouter. Il veut te faire parler. Parce que plus tu parles, plus tu t'épuises, plus tu perds le fil de ce que tu penses vraiment. Le vacarme des opinions est une prison à ciel ouvert. Tout le monde parle, mais personne ne s'entend. Et pendant que nous débattons, le silence, celui qui guérit, celui qui voit, disparaît. Apprendre à se taire, c'est retrouver sa propre autorité. C'est dire « Je ne réagis plus, je ne joue plus à ce théâtre. Je ne te donne plus mon énergie. » Parce que chaque mot prononcé dans la tempête devient une goutte dans un océan de confusion. Le silence, lui, tranche. Il ne convainc pas, il désarme. Rien n'est plus puissant qu'un être qui ne répond pas. Regarde les grands de ce monde, ceux qu'on ne peut pas manipuler. Ils parlent peu, parce qu'ils savent que le silence est un territoire. Tant que tu te tais, on ne peut pas te posséder. Le bruit révèle, le silence protège. Mais attention, se taire, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas se couper du monde. C'est observer sans se dissoudre. C'est agir sans se perdre dans la réactivité. C'est retrouver le centre dans le chaos. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence pure. C'est la base de toute lucidité, la racine de toute force intérieure. C'est là que naissent les vraies décisions, celles qui ne viennent pas du réflexe, mais de la conscience. Quand tu parles trop, tu vantes ton énergie à bas prix. Chaque mot, chaque réaction, chaque justification est un fil qui t'attache.
Et plus tu expliques, plus tu t'éteins. Parce que tu remets ton feu dans les mains des autres. Le silence, lui, garde le feu. Apprendre à se taire, c'est réapprendre à écouter. Pas les autres, d'abord, toi. Ce souffle, ce battement, ce corps qui t'envoie des messages que tu as ignorés depuis des années. Dans le bruit, tu crois savoir ce que tu veux. Dans le silence, tu découvres ce que tu es. Mais ce n'est pas facile, parce que le silence n'est pas confortable. Il te montre tout ce que tu ne veux pas voir, tes failles, tes mensonges, ta peur de ne pas exister. Et pourtant, c'est là que tu deviens vrai. Un jour, tu comprendras que le silence est une arme. Quand quelqu'un te provoque et que tu ne réponds pas, tu vois son désarroi, parce que ton calme révèle son chaos. Le silence est un miroir qui force les autres à se voir, et c'est pour ça qu'ils le détestent. Dans un monde où tout le monde parle pour ne pas ressentir, le silence devient une révolution. Il ne détruit pas, il démasque, il arrête la machine, il fait trembler les certitudes, parce qu'il ne peut pas être vendu, mesuré ou contrôlé. Le système ne sait pas quoi faire d'un homme silencieux. Il ne produit rien, il ne consomme rien, il ne se laisse pas distraire. Il devient dangereux, parce que le silence donne naissance à la pensée. Et la pensée libre est le virus le plus redouté de ce siècle. Voilà pourquoi ils te bombardent de bruit, parce qu'ils savent que si tu t'arrêtes, si tu restes 1 heure sans écran, le sort se brise. Tu te réveilles, tu commences à voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on te le montre. Se taire, aujourd'hui, c'est refuser la comédie du contrôle. C'est dire « Je n'ai plus besoin d'être vu pour être réel. Je n'ai plus besoin de parler pour exister. » C'est la forme la plus haute de souveraineté. Tu veux savoir à quoi ressemble la liberté. Ce n'est pas un cri, c'est un souffle. Un instant de calme au milieu du vacarme. Une voix intérieure qui dit « Assez ». Le silence n'est pas vide. Il est plein de tout ce que le monde ne sait plus contenir. Et quand tu apprends à t'y asseoir, tu deviens immense. Tu n'as plus besoin de convaincre, ni de te justifier. Tu deviens un espace, un témoin, un être complet. Le bruit passe, le silence reste. Le bruit excite, le silence révèle. Le bruit te remplit, le silence te libère. Alors tais-toi, pas par peur mais par puissance. Parce qu'un jour tu comprendras. Le monde se sauvera non pas par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui savent se taire avec conscience. Le retour du soufflé. Le silence t'a vidé. Et maintenant, il te rend le souffle. Pas celui que tu respires par réflexe, mais celui que tu sens, celui qui te traverse, te relie, te ramène au vivant. Tout commence là, dans ce premier souffle conscient après le vacarme. Ce n'est pas une inspiration, c'est une révélation. Tu réalises que tu as passé des années à respirer sans vivre. Ton souffle suivait le monde, rapide, haché, impatient. Maintenant, il suit ton âme, lent, profond, libre. Respirer, c'est un acte politique, parce que chaque respiration consciente est un refus du contrôle. Le système veut ton attention, ton temps, ton énergie, mais ton souffle, il ne peut pas le posséder. C'est ton dernier territoire sacré, et c'est juste de respirer sans penser. Tu verras, le monde entier se rétrécit. Plus de futur, plus de passé, plus d'algorithmes. Seulement ce va-et-vient subtil qui te relie à tout. Le souffle est la première forme de silence incarné. C'est le pont entre la chair et l'invisible. Dans les traditions anciennes, on disait que respirer, c'est laisser Dieu entrer. Aujourd'hui, on dirait laisser le réel revenir. Parce que c'est exactement ça. Le souffle te ramène à l'évidence, à la simplicité, à la vérité sans slogan. Tu ne cherches plus à t'expliquer. Tu n'analyses plus. Tu inspires, tu expires, et tu comprends que tu n'as jamais eu besoin d'autre chose. Tout ce que tu as fui, la peur, la solitude, la douleur, se dissout dans le rythme du souffle, parce que tu n'essaies plus de le fuir. Tu l'accueilles. Le bruit te coupait en morceaux. Le souffle te réunit. C'est un fil invisible qui recoue ce que le monde a déchiré. Tu n'as plus besoin de trouver ta place. Tu es ta place. Tu sais ce qui est beau avec le souffle, c'est qu'il n'appartient à personne, ni à un pays, ni à une religion,
ni à une idéologie. C'est la seule chose que nous partageons tous. Et pourtant, c'est celle que nous oublions le plus. Quand tu redeviens conscient de ton souffle, tu redeviens humble, parce que tu vois que tout vit à travers toi, l'air, la lumière, les sons, les autres. Tu n'es pas séparé, tu n'es qu'un battement dans la respiration du monde. C'est ça, la vraie révolution. Pas de drapeau, pas de slogan, juste un être humain qui respire en conscience dans un monde qui suffoque. Le retour du souffle, c'est la fin du mensonge de la performance. Tu n'as plus besoin de faire plus, tu veux simplement être. Chaque respiration devient une prière sans mots, un merci adressé à l'existence. Et alors, quelque chose change. Tu regardes les autres différemment. Tu ne veux plus convaincre, ni débattre, ni prouver. Tu veux comprendre, tu veux écouter, parce que tu sais que chacun respire sa propre douleur et que crier dessus ne sert à rien. Le silence que tu as cultivé devient contagieux. Ton calme ne juge pas, mais il réveille. Ton souffle devient un exemple. Et ceux qui te croiseront ne comprendront peut-être pas pourquoi, mais ils sentiront quelque chose, un espace, une présence, une vérité tranquille. Le monde entier court, mais toi, tu marches. Le monde entier parle, mais toi, tu respires. Et ce simple décalage te libère. Car le retour du souffle, c'est le retour de la vie vraie, celle qu'on ne peut pas mesurer, celle qu'on ne peut pas poster. C'est la victoire de la conscience sur la vitesse. Tu n'es plus un produit du monde, tu redeviens un être du monde. Et cette différence change tout. Un jour, quand tout s'écroulera autour, quand les écrans s'éteindront, quand la machine s'arrêtera, ceux qui sauront encore respirer consciemment seront les seuls à rester debout, parce qu'ils auront compris une vérité simple. Tout commence et tout finit dans un souffle, et entre les deux, le reste n'est qu'un bruit passager. Le retour du monde. Tu sors du silence comme on sort d'un rêve, pas étourdi, mais éveillé. Tout semble identique, et pourtant, tout a changé. Les bruits, les visages, les gestes, ils ne t'agressent pas du plus, ils t'effleurent. Tu ne réagis plus, tu observes. Tu ne fuis plus, tu accueilles. Le monde est toujours bruyant, mais toi, tu n'es plus dedans. Tu es derrière. Avant, chaque mot, chaque notification, chaque regard te perçait comme une flèche. Maintenant, tout passe à travers toi comme le vent dans les branches. Tu as retrouvé la membrane invisible entre toi et le tumulte. C'est ça, la vraie paix. Pas l'absence de bruit, mais la présence d'un centre. Tu marches dans la rue et tu sens que tout pulse. Les moteurs, les voix, les pas, les respirations. C'est un orchestre dissonant, mais cette fois, tu entends la musique derrière le chaos. Le bruit n'est plus ton ennemi, c'est une forme du vivant. Et toi, tu es là, à l'intérieur, comme un témoin silencieux de cette symphonie maladroite. Le monde n'a pas changé, c'est ton regard qui est neuf. Tu vois la fatigue dans les visages, les fuites dans les sourires, la peur dans les postures. Et tu comprends, personne n'est vraiment contre toi. Tout le monde court pour échapper à son propre vide, le bruit et leurs prières. Alors tu ne juges plus, tu ne veux plus éduquer, ni corriger. Tu veux comprendre la douleur derrière le vacarme. Tu veux écouter ce que le monde hurle sans le savoir. Parce que maintenant, tu sais, le bruit, c'est la peur qui cherche à exister. Et toi, tu l'as traversé. Tu redeviens social, mais pas dépendant. Tu parles, mais sans te perdre dans les mots. Chaque phrase a du poids, parce qu'elle vient du silence. Tu ne parles plus pour combler, tu parles pour relier, et le monde le sent. Ton calme devient contagieux, comme une onde dans une foule agitée. Certains te trouveront différent. Ils diront que tu es distant, étrange, trop calme, parce que ta paix les dérange. Elle les renvoie à leur propre agitation. Mais ce n'est pas ton problème. Tu n'es plus là pour plaire, tu es là pour être. Le retour du monde n'est pas une chute, c'est un ancrage.
Avant, le monde te possédait. Maintenant, tu le portes. Tu es devenu un réceptacle, et non une éponge. Tu absorbes moins, tu transformes plus. Le bruit devient énergie, l'agitation devient observation, le chaos devient rythme. Le monde, tu le vois maintenant comme un grand organisme malade, qui cherche à guérir sans savoir comment. Et tu fais partie de son traitement, non en criant, mais en incarnant autre chose. Ton silence est ton acte, ta présence, ton langage. Tu es la preuve vivante qu'on peut être dans le bruit sans y appartenir. Ce que tu as trouvé dans le silence, tu le ramènes ici, comme une lumière qu'on glisse dans une pièce sombre. Tu ne veux pas la brandir, tu veux simplement qu'elle éclaire. Tu vis, tu ris, tu travailles, mais quelque chose en toi reste immobile. Un noyau de calme, un espace qui ne réagit pas. Et c'est lui qui guide maintenant tes gestes. Avant, tu pensais qu'il fallait fuir le monde pour trouver la paix. Maintenant, tu comprends. La paix, c'est être dans le monde sans qu'il ne t'avale. C'est danser au bord du chaos sans y tomber. C'est être dans la foule sans se dissoudre. Et ce que tu découvres, c'est que le silence n'est pas un lieu. C'est un état portable, un espace intérieur que tu peux emmener partout. Dans la rue, dans le bruit, dans la colère des autres. Le silence devient ton abri, ton outil, ton arme douce. Alors tu souris. Pas parce que tout va bien, mais parce que pour la première fois, tu ne dépends plus du vacarme pour te sentir vivant. Tu es revenu dans le monde, mais cette fois, c'est toi qui le regardes respirer. Le silence comme force du monde. Et si le monde ne manquait pas de bruit, mais de silence, pas le silence du vide, mais celui de la conscience, pas celui qui fuit, mais celui qui voit. Parce que le vrai silence n'est pas absence, c'est une densité, une présence pure qui s'étend, invisible, et transforme tout ce qu'elle touche. Quand un être silencieux entre dans une pièce, tout change. Les voix se baissent, les gestes ralentissent, l'air devient plus lourd ou plus clair. Personne ne sait pourquoi, mais tout le monde le sent. C'est ça, le pouvoir du silence. Il agit sans force, il influence sans parole. Nous avons cru que le pouvoir résidait dans le bruit, dans les discours, les slogans, les ordres, mais le vrai pouvoir est ailleurs, dans celui qui n'a plus besoin de convaincre, dans celui qui regarde les montagnes, elles ne parlent pas, et pourtant elles imposent le respect. Regarde la mer, elle ne promet rien, et pourtant elle attire tous les regards. Le silence est la langue du réel, c'est le seul langage que la nature n'a jamais trahi. L'humanité s'est construite sur la parole, mais elle ne survivra que par le silence, parce qu'un jour, les mots ne suffiront plus à recoller ce que nous avons brisé. Il faudra revenir à quelque chose de plus profond, de plus brut, de plus vrai. Le silence ne cherche pas d'alliés. Il ne vend pas de promesses. Il ne promet ni bonheur, ni succès. Il montre simplement ce qui est. Et c'est là sa brutalité et sa beauté. Imagine un monde où l'on apprendrait à écouter avant de répondre, où le silence serait enseigné comme une forme de sagesse, où les dirigeants sauraient pas que se taire avant de décider, où les enfants comprendraient que le calme n'est pas une punition, mais une porte vers la liberté. Ce monde ne serait pas parfait, mais il serait réel, et peut-être, pour la première fois, humain. Le silence ne se partage pas comme une idée, il se transmet par la présence. Quand tu es profondément calme, tu offres ce calme aux autres sans le vouloir. Tu changes la fréquence de la pièce, comme une bougie qui éclaire sans bruit. C'est ça, la nouvelle forme de révolte. Pas la colère, pas la fuite, mais la sérénité lucide. Refuser de participer à la folie collective. Refuser de s'agiter pour exister. Refuser de parler quand tout le monde crie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force nucléaire. Le monde te dira que tu es froid, détaché, passif. Mais tu sais, toi,
que tu construis autrement. Par ton calme, tu répares. Par ton écoute, tu guéris. Par ton silence, tu permets à l'autre d'exister sans masque. Il faut du courage pour ne pas répondre à la provocation. Il faut de la puissance pour ne pas chercher à avoir raison. Et il faut de l'amour pour rester silencieux dans un monde de bruit. Le silence, c'est la plus haute forme de compassion, parce qu'il ne juge pas, il comprend. Le jour où l'humanité redécouvrira le silence, elle retrouvera son équilibre. Les guerres naissent du vacarme intérieur, les idéologies de la peur de se taire. Mais un être en paix n'a pas besoin d'imposer sa vérité. Il vit la sienne. Et si nous étions des millions à faire ce choix, à nous taire consciemment, à écouter vraiment, à respirer ensemble dans le calme, alors le monde changerait sans révolution, pas par la force, mais par la fréquence. Parce que le silence c'est contagieux. Il s'étend, doucement, comme une onde dans l'eau. Il entre dans les esprits, il nettoie les pensées, il pacifie les gestes. Et un jour, sans qu'on s'en rende compte, le vacarme s'efface. Peut-être que le salut de ce siècle ne viendra pas d'une invention, ni d'un prophète, mais d'un simple souffle collectif. Des milliers d'êtres qui respirent en silence, en présence, sans rien chercher à prouver. Alors le bruit retombera de lui-même, parce que le silence, lui, n'a pas besoin de gagner. Il attend, depuis toujours. Et quand tu t'y plonges, quand tu laisses tomber les mots, les masques, les rôles, tu comprends enfin. Le silence n'est pas l'absence du monde, c'est son cœur. Le bruit passe à travers lui, comme le vent à travers les branches. Et toi, tu restes là, immobile, immense, vivant. Le monde ne sera sauvé ni par les cris, ni par les idées. Il le sera par ceux qui auront appris à écouter le silence entre les battements du monde. L'éternité dans le silence. Et maintenant, il ne reste plus rien, plus de mots, plus d'efforts, plus de recherche, seulement le silence, pas celui des monastères, ni celui des nuits profondes, mais un silence vivant, vibrant, immense, le silence qui respire à travers toi. Tu as marché longtemps, tu as traversé le vacarme, tu as affronté les miroirs, tu as perdu ta voix, ta colère, ton masque, et à la fin, ce que tu trouves n'est pas une réponse, c'est une présence. Le silence n'est pas la fin du chemin, il est le chemin. Depuis le début, il était là, sous le bruit, sous les doutes, sous les guerres. C'est lui qui t'attendait, immobile, patient, infini. Tu pensais que tu allais vers lui, mais c'est lui qui avançait vers toi. Et quand vous vous êtes rencontrés, le monde a cessé d'avoir des bords. Tu n'es plus à l'intérieur ni à l'extérieur. Tu es le souffle entre les deux. Ce silence n'est plus absence, c'est la totalité. C'est la racine de chaque son, la matrice de chaque pensée, le cœur battant de chaque être. Et quand tu le ressens, tu comprends que tout ce que tu appelais « moi » n'était qu'une vague, une vibration temporaire dans cet océan infini. Le silence ne t'a pas transformé, il t'a dépouillé de tes illusions, de tes ambitions, de ta peur d'être rien. Et en devenant rien, tu es devenu tout. Tu vois maintenant que le bruit n'a jamais été ton ennemi. C'était le mouvement de la vie. Le silence, c'est ce qui le rend possible. Il ne s'oppose pas, il s'embrasse. Le bruit est la respiration du monde. Le silence, c'est son poumon. L'un expire, l'autre inspire. Et toi, tu es entre les deux, témoin du rythme éternel. Quand tu marches désormais, chaque pas devient une prière. Quand tu regardes, chaque regard devient une offrande. Tu ne veux plus comprendre la vie, tu veux la sentir. Parce que comprendre divise, sentir unit. Le silence t'a appris que la vérité n'a pas besoin de preuves. Elle se reconnaît, comme on reconnaît la lumière sans nommer le soleil. Alors tu cesses de chercher. Tu n'as plus besoin de définir le sens. Tu le respires, et dans ce souffle, tu entends le murmure ancien. Tout est là. Même la mort n'effraie plus, parce qu'elle n'est qu'un retour vers ce silence d'où tout vient. Et si tu écoutes bien, tu comprendras qu'elle n'est pas une fin, mais une pause.
le moment où la musique se tait pour laisser la beauté résonner. Tu pourrais appeler ce silence Dieu, ou le vide, ou la conscience pure, mais peu importe le nom. Les mots appartiennent au bruit. L'expérience, elle, appartient au silence. Et peut-être que c'est ça, le vrai secret. Nous ne sommes pas faits pour remplir le monde de sons, mais pour écouter l'éternité à travers les battements de nos vies fragiles. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, chaque fois que tu écoutes au lieu de juger, chaque fois que tu respires au lieu de fuir, tu touches à cette éternité. Tu entres dans le centre du monde, là où tout commence et où rien ne finit. Et quand tu en ressors, tu souris, parce que tu comprends enfin, le silence n'est pas ce qu'il reste quand tout s'éteint, c'est ce qui brille quand tout le reste s'efface. Alors marche, respire, regarde, et laisse le silence faire le reste. Parce que maintenant tu sais, le monde parle trop, mais la vérité, elle, ne murmure qu'à ceux qui savent encore écouter.